Salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui on a reçu un énorme carton, donc on va vous le montrer tout de suite. Tu prends un carton. Voilà, l'énorme carton. Donc c'était super bien emballé comme vous pouvez le voir là. Voilà, donc on a déjà tout déballé, tout ça, et là on va juste déguster 2-3 petites choses parce qu'on peut évidemment pas tout manger. Et vous montrer les autres trucs, mais on pourra pas donc les déguster. Alors les premières choses ici, on a du sel algue, donc pour tout ce qui est en fait cuisson marine, hein, voilà tout simplement. J'adore le... Quoi? Rien, vas-y. J'adore en plus l'effet que ça fait avec toutes les épices mélangées, tout ça, donc ça c'est super chouette. Ensuite vous avez ici du sel frappadingue avec des épices et aromates qui s'utilisent pour assaisonner les autres cuissons, les viandes, etc. etc. Donc voilà. Alors ici je vais vous présenter vite fait, donc ça c'est pareil, c'est un produit que éventuellement vous verrez dans une vidéo recette, tout ça, ou dans des photos. Donc c'est des petits sprays en fait pour la cuisine tout simplement. Là c'est pour apporter une dose de bon goût à vos recettes sucrées et salées à la poire William. Ensuite vous avez donc toujours pour la même chose mais au pastis et au cognac. Alors le pastis voilà, c'est un petit lot en fait, puis vous pouvez les acheter individuellement. Mais le pastis, personnellement j'aime pas trop. Après je sais que dans ma famille il y en a qui aiment, donc voilà. Donc vas-y, montre comment ça se présente. En fait c'est un petit, c'est comme un parfum quoi, un petit spray. Voilà. En tout cas ça sent bien le pastis. Voilà. Ensuite, alors pareil, on va pas l'ouvrir, mais regardez cette magnifique bouteille Tripolix. Donc c'est un élixir violette désespéride. Vous avez également une version égyptienne un petit peu et de l'hydromel. Donc c'est un alcool tout simplement. Voilà. Hein. Vraiment le packaging est déjà super joli. Et... ça fait 16 degrés en alcool. Voilà. Et... bon, faut aimer la violette et tout ça. Mais... moi j'aime bien et voilà. La bouteille est jolie. Parce que la jolie bouteille. Il y a une espèce de seau aussi. Ouais, et donc ils ont plusieurs versions vraiment super intéressantes. On goûtera un petit coup plus tard. Voilà. Et puis donc on vous fera des petites photos, des petits machins, au pire des cas. Donc là ici on a des marinades qu'on a choisies. Donc là on a marinade taille sucre. Voilà, et donc on voit le petit mélange, tout ça. Donc les marinades, hein, c'est pour faire reposer une viande ou n'importe, ou un plat. Et donc ça donne un autre goût avec ces marinades là. Donc de toute façon je vous mettrai les liens, vous pourrez aller voir dessus ce que c'est exactement comme marinade. Donc la taille quoi, enfin je pense que déjà rien que le nom ça vous dit. Marinade indienne. C'est déjà prêt à l'emploi. Voilà, c'est déjà, il n'y a pas à rajouter quoi que ce soit dedans. Et puis la fumée sans feu, donc c'est tous des produits gastronomiques français, hein, donc voilà. Ensuite on a plusieurs choses ici. On a donc une terrine d'escargot. Voilà, donc je trouvais ça super intéressant, donc je voulais goûter. Donc allez hop, c'est parti. C'est parti, attends, faut pas l'ouvrir. Mon chéri, j'arrive pas à l'ouvrir. Mon chéri, j'arrive pas à l'ouvrir. Tu vas pas l'ouvrir comme ça, c'est missoui. Voilà. Donc j'ai sorti le petit bout de pain et on va goûter. Ça sent la terrine, ça sent pas l'escargot. Ça sent plutôt bon. Est-ce que c'est bon? Bah vas-y, goûte toi. Bah, je me fais après, je te fais déjà à toi, je suis polie quoi. Non, pas cool. C'est bon. Franchement c'est bon. Ça a vraiment le goût de la terrine, mais pas spécialement l'escargot, c'est plutôt une bonne surprise. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, à la base, c'est à la base, c'est avec du porc. Hein, si jamais il y a des personnes qui mangent pas de porc, vous saurez que... Alors ici on va peut-être pas goûter parce que c'est du poivre des cimes du Vietnam à tartiner et à cuisiner. Donc ça voilà, c'est pas pour manger comme ça quoi. À moins, enfin oui tu peux, enfin on va... Moi c'est au poivre, alors à mon avis ça va être costaud. Ouais. Voyons, moi je vais goûter. Tu veux goûter? Je vais pas mourir con. Hein. Bah mais en quand même un petit peu plus. Bah c'est du poivre ça. Bah, c'est pas grave, mais en un peu plus quand même pour goûter. Parce que là il n'y a rien, il y a du pain. Si tu veux manger du poivre, je te donne, il y en a derrière. Faut goûter, Ça ressemble un petit peu à un beurre poivré quoi. Ouais voilà.
C'est un une genre matière de grasse. pâte à tartiner au poivre. Voilà, quoi. poivrée. Donc en même temps, on découvre, on monte que la vidéo soit un petit peu plus intéressante. Je ferai évidemment un article à côté sur le blog, mais peut-être pas en même temps, je sais pas trop. Pour en parler un peu plus, voilà. Alors, je vais juste Bah, goûter on aussi sent le à poivre, peine. quoi, c'est pas mauvais. Ouais. C'est original. Ouais, quand tu fais des petits crackers, des machins avec du jambon ou du saumon dessous, ça peut être intéressant. C'est un bon petit goût autre que le poivre derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit goût vachement intéressant. Donc ça, je valide. Bah, après, il y a du bambou, il y a Bonne du beurre de surprise. cacao, il y a... Voilà. Ouais, franchement, c'est vraiment sympa. Il y a donc le poivre du Vietnam. Ouais, moi, là. j'aurais pas une tonne, mais c'est sympa. Oui, mais voilà, en Par faisant... contre, là, j'ai juste une petite remarque par rapport à celui-là, c'est que le couvercle, il est un peu pourri, en fait. Il est un peu tout esquinté. Ouais, le couvercle, il est un petit peu abîmé. Je sais pas Hein. si c'est très normal. Alors, attends, par contre, comment ça se retrouve comme ça, je crois. Non, mais après, bon, c'est des trucs du terroir, donc tu sais, Ouais, mais pas des trucs de supermarché tout lisse, quoi. oui, c'est sûr, mais normalement, bon. Ça, c'est la Terrine de serre. terrine de cerf, mais c'était pas des rillettes? Rillettes, pardon. Ah oui, parce que moi, les rillettes, je suis pas trop fan, mais je vais quand même juste goûter pour... Par contre, il a plus dur au virer, hein, non? Ben oui, c'est un peu dur, mais... Donc, on vous a même pas présenté là. Donc, c'est les rillettes de cerf. Ouais, Moi, j'aime pas trop les rillettes en général, mais je vais goûter. C'est surtout Fabrice qui aime. c'est de la rillette, quoi. Hein, c'est de la miette de viande de serre. Moi, j'aime la viande... Mais moi, j'aime les terrines, si tu veux, mais pas trop les rillettes. En général, hein, après, ça se trouve, je vais aimer. Hein. Non, ça va. Ça se mange. Non. Moi qui aime pas les rillettes en général, je trouve que là c'est plutôt pas mal. Ensuite, terrine bourguignonne. Donc par contre je sais plus ce qu'il y a dedans. Enfin bref, terrine bourguignonne, je vous mettrai évidemment le lien comme ça vous saurez. Il y a du canard, du porc, des œufs, du vin rouge, de la Bourgogne, des oignons, du sel et du poivre. Ouais, donc un mélange plutôt intéressant. Bourguignon, quoi. Du vin. Et tu vois, là c'est de la terrine, puis ça ressemble un peu aux rillettes. Ouais. Ça me fait penser à ce que tu faisais un petit peu à la pisciculture. Fabrice, à la pisciculture, il faisait des terrines de truite. Et je trouve que ça ressemble un petit peu. C'est rigolo. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est Je très préfère bon. l'autre. Mais ça n'a rien à voir quoi. Ensuite, on va finir par de la mousse de foie gras au Porto. Bah, ça on connaît un peu, parce que dans les magasins ça se vend, mais bon, pas de cette qualité-là, bien sûr. Bon, après, comme tout ce qui est à base de canard, il y a vachement de graisse. Oui, ça c'est Ça, par normal contre, quoi. moi je suis pas trop fan de cette graisse-là. Ça j'adore. Toi t'aimes pas? Ouais, la mousse c'est bon, mais j'aime pas la graisse qu'il y a dessus. Ah bah oui, bah, c'est toi qui l'as mis. Moi j'ai pris un bout, il n'y avait pas de graisse, c'est trop bon. Non, après, dans l'ensemble, c'est pas mauvais. Bah, c'est des bons produits, après voilà. C'est des produits de pas très loin de chez nous en plus. Et donc, moi je vais goûter vite fait un petit bout de pain d'épices avec. Ouais, parce que ça, non, c'est pas Fabrice il va goûter quand même la... Il va quand même goûter les... Ben là, c'est de la poire à la praline rose. Voilà. Il faut juste enlever le petit dessus là, mais je sais pas comment faire. Donc on a ici de la griotte au chocolat noir. Et le pain d'épices Fabrice n'aime pas, mais moi je vais quand même goûter parce que moi j'adore. Alors sur le site vous avez également des fromages, donc pour ceux qui aiment le fromage. Alors ici le pain d'épices il est pas aussi aéré que ceux qu'on trouve en grande surface. Ouais, ben, c'est pas Mais des épices de merde. c'est pas la même chose quoi clairement. Donc je vais goûter... tu vas pas goûter toi? Non, non, moi j'aime pas le pain. Je vais prendre un bout de pain de mie. Tiens, pour goûter. Il y a de l'anis, de la cannelle, c'est un produit bio. Non, je vais juste le goûter comme ça. C'est un produit bio. Hein. Les gens qui kiffent. Trop bon. Non, on met le goût là. Alors, j'ai déjà goûté la confiture. Alors les confitures, il y en a beaucoup sur le site. Elle est vraiment hyper originale. Donc allez voir, franchement, il y en a plein qui me disaient, dans ma tête je me disais, waouh, ça a l'air trop bon. Donc hop,
Mais après les confitures ça va être bizarre quoi, parce qu'il y a beaucoup de... Mmh. Il y a beaucoup de... Mmh. On sent pas qu'il y a du chocolat. On sent surtout la cerise. Pardon. C'est mon estomac qui est pris. T'aimes pas? Enfin c'est plus... Moi, ça c'est plus pour moi. Hein. Je suis pas trop fan de... Bon Fabrice il est quand même assez difficile. Et en plus c'est un cuistot donc il est encore plus difficile. Donc là on a la poire à la praline rose. Ouais, mais là il faut prendre une cuillère et mélanger parce que t'as tout que au-dessus. De toute façon, hein. Il y a de l'amande, il y a de l'amande, il y a Ah ouais. de la noisette, il y a de la praline quoi. Ouais. Je pense même avec un dessert et tout ça peut être sympa ça. Praline et amande. Mmh. C'est une tuerie. Mmh. C'est trop bon. Bon après Fabrice il aime pas trop la confiture en général. Je suis vraiment pas fan. C'est pas mauvais mais je suis pas fan. On sent quand même que c'est de la qualité même si t'aimes pas. T'es d'accord? Oui bah je t'ai dit pas le contraire. Je t'ai dit que je suis pas fan. Voilà donc on a tout dégusté avec vous. Franchement moi je trouve que les produits sont vraiment très très bons. Et puis comme je vous disais, donc on découvrira ensemble dans mes vidéos, mon assiette, dans mon assiette, etc. Ou dans mes recettes, tous ces petits produits qu'on vous montrera. Voilà, donc franchement c'est de très très bons produits. Je vous invite à aller voir sur le site, il y a vraiment beaucoup de choix. Dans les alcools, dans les sprays comme ça, enfin là il n'y a pas que des sprays, mais voilà, il y a plein de trucs pour pouvoir donner du goût vraiment à toutes vos recettes. Et donc là, les sels aussi, moi je trouve ça génial d'avoir des sels épicés, etc. Le poivre des cimes comme ça en pot, je trouve ça super original. Le sel aux algues pour les poissons, c'est top. Les marinades, ça me tarde vraiment de pouvoir les tester. On va vraiment se faire plaisir. Pour ceux qui aiment en plus toutes les confitures qui sont originales aussi, parce que vraiment c'est des senteurs que vous ne trouvez pas en magasin, et vraiment le goût est carrément beaucoup plus élevé que ce que vous trouvez en général. Donc là vraiment de belles surprises. La poire ici, vous avez aussi au citron, au kiwi, banane, enfin vous avez vraiment plein de trucs hyper sympas. Le pain d'épices est vraiment, on sent vraiment que c'est fait maison, c'est fait du terroir quoi. C'est pas n'importe quoi et ça c'est super bon. Moi j'adore le pain d'épices et il est super frais par rapport à ceux que vous achetez en magasin qui sont quand même déjà un peu secs, voilà. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis pareil pour les terrines, des choses comme ça, moi j'aime beaucoup. Grosse surprise pour la terrine d'escargot parce que franchement je m'attendais vraiment à manger de l'escargot quoi, vous voyez. Et là vraiment on a un goût de terrine tout simplement et un petit truc. Alors le vin on le goûtera, je vous le mettrai dans une vidéo, vous savez, miam ou pas. Parce qu'on va le boire en famille hein, tout simplement je pense quand on a du monde. Voilà, et ça me tarde d'ailleurs de le goûter. Voilà, donc super produit, très contente. Voilà, peut-être qu'on en retestera d'autres. Là, c'est top. Et puis vous aurez également un article associé et puis tous les liens, comme je vous l'ai dit en barre d'infos, si ça vous intéresse de goûter de bons produits. Fabrice a l'air d'aimer puisque, bah, comme vous pouvez le voir à côté de moi, il est en train de tout manger. Voilà. Donc, tant qu'à faire, ça sert à ça. Hein. Donc, on vous fait de gros bisous. Je pense qu'il a aimé. T'as aimé? Voilà. Bon, il y a tout qui ne... Enfin, voilà, moi, les goûts, mes goûts à moi et les goûts de Fabrice, ça se ressemble pas forcément. Comme vous avez pu voir, les rillettes, moi, j'aime pas, mais Fabrice aime, etc., etc. Voilà. Donc, on vous fait de gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bye bye.